Bonsoir, et bienvenue sur Légende pour les somnambules. Ce soir, laissez les vents du désert caresser votre esprit, car au cœur des dunes brûlantes, une voix oubliée continue de hanter les sables. On raconte qu'en des temps anciens, une djinniya fut enfermée dans une caverne de pierre et de silence. Condamnée à chanter pour l'éternité, sa mélodie flotte encore dans l'air, ensorcelant ceux qui osent l'écouter. Khalid, jeune marchand avide de vérités interdites, a entendu parler de ce chant maudit. Guidé par Léla, une femme dont le passé se perd dans les mirages, il traverse les dunes. Mais chaque pas le rapproche d'un secret que le désert voulait enterrer à jamais. Car certaines légendes ne protègent pas des trésors. Elles gardent des malédictions. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez-vous emporter par le chant interdit de la djinniya. Bienvenue dans un voyage apaisant au cœur des légendes. Le vent du désert s'engouffrait entre les étals du souk de Damas, soulevant des volutes de poussière dorée. Khalid, un jeune marchand aux yeux perçants, ajusta le kéfier sur son front tandis qu'il négociait les derniers prix de la journée. Mais son esprit était ailleurs. Une rumeur courait depuis des semaines, susurrée entre les vieillards fumant la chicha et les conteurs aux voix rauques. Une djinniya aux longs cheveux d'onyx errait dans les dunes, son chant plus envoûtant que 1000 promesses de richesse. Ce ne sont que des histoires de fous et de poètes, grogna Hassan, un tisserand au visage marqué par les ans. Tu ferais mieux d'oublier cela, Khalid. Ceux qui l'ont cherché n'ont jamais reparu. Mais Khalid, avide d'aventure, ne pouvait détourner son esprit de cette légende. Il n'était pas un guerrier, ni un érudit, mais il connaissait la valeur des mythes et des secrets bien gardés. Derrière chaque fable, il y avait un trésor à découvrir. Un soir, alors que le souk s'endormait, il s'attarda dans la boutique d'un vieil antiquaire nommé Al-Razi. Le vieillard était réputé pour son savoir sur les artefacts interdits et les légendes perdues. « Tu cherches le chant de la djinniya, n'est-ce pas ?» murmura Al-Razi en l'observant sous ses sourcils broussailleux. Il y a fort longtemps, un sultan jaloux l'a enfermé dans un palais de pierre, au creux des montagnes de Kaf. Son chant, dit-on, ensorcelle les cœurs les plus durs et brise les âmes les plus pures. Mais quiconque l'écoute trop longtemps disparaît. Le vieil homme fit glisser un parchemin usé sous les doigts de Khalid. Dessus, des symboles anciens décrivaient un chemin serpentant entre les dunes jusqu'à un lieu marqué d'un croissant de lune. « Pourquoi m'en parler si c'est si dangereux ?» demanda Khalid, les yeux brillants d'excitation. « Parce que je sais que tu es assez fou pour y aller. Et que tu devras affronter bien plus que la djinniya pour revenir vivant. » Les avertissements d'Al-Razi résonnaient encore dans son esprit alors que, quelques jours plus tard, il quittait la ville sous la lueur argentée de la lune, un sac rempli de provisions et le parchemin roulé contre sa poitrine. Le désert s'étendait devant lui, vaste et silencieux, comme une mer d'ombre mouvante. Dans le lointain, porté par le vent, un murmure mélodieux s'éleva. Le chant avait commencé. Le désert, dans son immensité silencieuse, n'était pas qu'une mer de sable. Il était un gardien, un voile entre les mondes visibles et invisibles, et Khalid le savait. Avant de s'aventurer plus loin, il devait consulter celui que l'on appelait l'oracle du désert, un ermite dont la sagesse remontait à des temps immémoriaux. Son voyage le mena à Bir al-Ru, un puits légendaire où les caravanes s'arrêtaient pour se reposer. On racontait que sous ce puits coulait une rivière souterraine connectée aux souvenirs du monde. Khalid y trouva une hutte faite de bois flotté et de tissus décolorés par le soleil. Devant l'entrée, un vieillard assis en tailleur, la peau tannée par les années, traçait des symboles dans le sable. « Je savais que tu viendrais, Khalid ibn Idris. » Khalid s'arrêta net. Il n'avait jamais rencontré cet homme, et pourtant il connaissait son nom. « Alors, les légendes sont vraies ? La djinniya existe ?» Le vieillard haussa un sourcil, amusé. « Les légendes sont toujours vraies, mais elles ne racontent jamais toute l'histoire. » Il invita Khalid à s'asseoir près du feu crépitant, où brûlait un encens au parfum de myrrhe et d'ambre. « Écoute bien, marchand aux rêves trop grands. La djinniya n'a pas toujours été une créature de l'ombre. Autrefois, elle était humaine, une chanteuse dont la voix faisait trembler les cœurs et danser les étoiles. Mais un sultan l'a enfermée dans un palais de pierre, jaloux de son don. Il lui a volé son âme, l'enchaînant à une mélodie qu'elle ne peut cesser de chanter. Khalid sentit un frisson le parcourir. Mais alors,
Comment la libérer? Le vieux sage traça une forme dans le sable, une lyre dorée. Seule une mélodie oubliée peut briser le sort. Mais la partition de ce chant est perdue dans les ruines de la cité de Zamarir, enterrée sous les dunes il y a 1000 ans. Khalid observa le symbole, gravant dans sa mémoire le nom de la cité oubliée. Et si je trouve cette mélodie? Le vieillard le fixa d'un regard perçant. Alors tu attireras l'attention de l'ordre des veilleurs. Ce sont eux qui ont juré de garder la djinniyya prisonnière. Ils ont sacrifié des générations entières pour empêcher quiconque d'entendre son chant. Pour eux, elle est un fléau qu'il faut contenir, et non une âme à libérer. Khalid sentit son cœur s'alourdir. Ce n'était donc pas seulement une quête de fortune, mais un combat contre des forces bien plus anciennes et mystérieuses. Tu peux encore rebrousser chemin, marchand. L'ordre ne te laissera pas agir librement. Et si tu entends son chant trop longtemps, tu risques d'y perdre plus que la vie. Mais le feu de la curiosité brûlait trop fort en Khalid. Dites-moi où trouver Zamarir. Le vieux sage soupira, puis traça une dernière fois une route dans le sable, une ligne sinueuse menant aux profondeurs du désert. Va, si telle est ta destinée. Mais souviens-toi, tout chant a un prix. Khalid se releva, remerciant le sage avant de reprendre la route. Alors qu'il s'éloignait du puits, une sensation étrange l'envahit. Était-ce le vent du désert, ou bien un murmure lointain, une mélodie à peine audible, appelant son nom? Le désert était un royaume sans maître, où seules les étoiles guidaient les âmes perdues. Khalid avançait à dos de dromadaire, le vent chargé de sable fouettant son visage. À ses côtés, Léla menait la marche, silhouette drapée d'un châle bleu nuit qui ondulait comme une flamme sous la lune. Nous devrions trouver un abri avant l'aube, murmura-t-elle sans se retourner. Les tempêtes de Kaf ne pardonnent pas. Khalid ne savait pas grand-chose d'elle, sinon qu'elle connaissait le désert comme s'il y appartenait. Ils s'étaient rencontrés la veille dans une taverne aux abords des dunes, où Léla, contre quelques pièces d'or et un regard perçant, avait accepté de le guider jusqu'aux ruines de Zamarir. Mais une question le rongeait, comment savait-elle où les trouver? Ils marchèrent en silence, leurs ombres s'étirant sous les lueurs argentées de la nuit. Le sable crissait sous leurs pas, un son fragile, presque spectral. Puis, une rafale plus forte fit frémir Léla. Nous sommes observés. Khalid sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. Par qui? Léla jeta un regard à l'horizon. Pas par un homme. Les dunes s'étendaient à perte de vue, et pourtant, une présence invisible pesait sur eux. Un pressentiment, un souffle à peine perceptible dans l'air chargé de mystère. Khalid posa la main sur le manche de son cimeterre, mais Léla secoua la tête. Les armes ne te protégeront pas de ce qui rôde ici. Ils continuèrent leur avancée, et lorsque la lune atteignit son zénith, le vent se leva. Une tempête approchait. Cours! Cria Léla. Le désert devint une furie dorée. Le vent hurlait comme un millier de voix en peine, le sable fouettant leurs visages. Khalid courait, aveuglé, suivant l'ombre de Léla qui disparaissait entre les volutes tourbillonnantes. Puis, tout s'arrêta. Le silence. Khalid se redressa lentement. Il n'y avait plus de tempête. Le désert était redevenu immobile, comme si rien ne s'était passé. Mais il n'était plus là où il était quelques instants plus tôt. Autour de lui, des silhouettes floues dansaient dans la brume du sable. Des visions. Un sultan assis sur un trône d'ivoire, une femme drapée de soie rouge chantant dans une cage dorée, et une armée d'ombres vêtues de noir qui s'avançait. Tu vois ce que le désert veut te montrer. Léla se tenait à ses côtés, indemne, comme si elle n'avait jamais bougé. Qu'est-ce que c'était? Demanda Khalid, la gorge sèche. Des fragments du passé. Peut-être aussi de l'avenir. Khalid sentit son cœur s'emballer. Que caches-tu, Léla? Elle plongea ses yeux sombres dans les siens. Tout comme toi, je cherche la djinniyya. Mais pas pour les mêmes raisons. Un frisson parcourut Khalid. Il venait de comprendre que son périple ne faisait que commencer. Et qu'il n'était pas le seul à vouloir percer le secret du chant. Le vent soufflait doucement sur les dunes, balayant le sable comme un voile qui se lève sur un secret enfoui depuis des siècles. Zamarir. Ce nom résonnait dans l'esprit de Khalid alors qu'il contemplait l'horizon. Devant lui, à moitié déterré par le temps et les tempêtes, se dressaient les vestiges d'une cité oubliée. Des colonnes brisées,
des murs effondrés couverts de gravures effacées par les vents du désert. La pierre blanche, jadis éclatante sous le soleil, était désormais ternie par le poids des âges. Léla, silencieuse, posait ses doigts sur les murs, comme si elle tentait de ressentir les souvenirs gravés dans la pierre. « Regarde, là-bas. » Khalid suivit son regard jusqu'à une fresque immense, sculptée à même la roche d'un ancien temple. Une femme y était représentée, belle et envoûtante, les bras levés vers le ciel, la bouche entr'ouverte en un chant muet. Autour d'elle, des hommes s'agenouillaient, fascinés, leurs yeux vides comme si leur âme avait quitté leur corps. C'est elle? La Djinniya. Léla effleura la fresque, lisant les inscriptions en lettres anciennes. Elle était autrefois une femme, une chanteuse dont la voix pouvait faire trembler le cœur des rois. Le sultan l'a enfermée dans un palais de pierre, la condamnant à chanter pour l'éternité, afin qu'aucun autre homme ne puisse jamais entendre sa mélodie. Khalid sentit un frisson parcourir son échine. Il imaginait cette femme, jadis libre, puis réduite à l'état d'esprit prisonnier. « Elle n'est pas un monstre, murmura-t-il. Elle est une âme enchaînée. » Léla acquiesça. Mais même les âmes enchaînées peuvent devenir dangereuses. Ils pénétrèrent dans le temple en ruine, où le temps semblait suspendu. La lumière du jour filtrait à travers les brèches du plafond, illuminant une estrade de marbre où reposait un objet oublié. Une lyre dorée. Khalid s'approcha lentement, le cœur battant. L'instrument était intact, d'une finesse exceptionnelle, ses cordes tissées d'argent brillaient faiblement sous la lumière du soleil couchant. À ses pieds, des inscriptions anciennes. « C'est la mélodie interdite », souffla Léla en lisant les glyphes. Le chant capable de briser le sort qui la lie, ou d'éveiller un mal plus grand encore. Khalid se baissa pour toucher la lyre, mais un frémissement dans l'air le fit hésiter. Comme si le temple lui-même retenait son souffle. Puis, un bruit. Un murmure lointain, un écho presque imperceptible. Le chant de la Djinniya résonnait à travers les ruines. Il n'était plus seul. Le silence pesait sur les ruines de Zamarir, aussi lourd qu'un ciel d'orage. Le chant avait cessé. Khalid et Léla restèrent immobiles, l'écho du murmure spectral encore suspendu dans l'air. Quelque chose les observait. Nous devons partir. Maintenant. Léla rangea le parchemin déchiffrant la mélodie interdite, tandis que Khalid enroulait la lyre dorée dans un tissu épais. Ils remontèrent le chemin entre les colonnes brisées, leurs pas rapides soulevant la poussière millénaire. Puis le vent changea. Une ombre glissa sur les pierres. Un bruissement à peine audible. Un frisson parcourut Khalid, mais ce fut Léla qui dégaina la première. Nous ne sommes pas seuls. Un claquement sec retentit, et soudain, des silhouettes surgirent des ténèbres des ruines. Des hommes vêtus de noir, le visage masqué par des voiles sombres. Leurs dagues reflétaient les derniers rayons du soleil couchant. Lâchez la lyre, marchand. Elle ne doit jamais quitter cet endroit. L'un d'eux, plus grand que les autres, s'avança, sa voix grave résonnant entre les pierres. Nous sommes les veilleurs. Depuis des siècles, nous protégeons ce monde du pouvoir de la Djinniya. Khalid sentit son cœur s'emballer. Vous la retenez captive. Nous la gardons enfermée pour empêcher sa malédiction de se répandre. Cette lyre ne doit jamais être jouée. Léla, les yeux flamboyants, serra la garde de son cimeterre. Et qui vous a donné ce droit? Le chef des veilleurs ne répondit pas. Il leva simplement la main. Les assassins attaquèrent. Tout se passa en un éclair. Des lames scintillèrent, le sable fut soulevé par la violence des coups. Léla para une attaque, son épée trouvant la chair de son adversaire. Khalid, moins habile, recula en brandissant son cimeterre, évitant de justesse un coup destiné à son flanc. Puis il sentit la douleur. Une brûlure fulgurante le transperça sous les côtes. Il vacilla, son sang se mêlant au sable. Khalid. Léla fendit l'air de sa lame, repoussant un adversaire avant de s'élancer vers lui. Les veilleurs les encerclaient, mais l'espace d'un instant, une brèche s'ouvrit dans leur ligne. Cours. Porté par l'urgence, Khalid se redressa tant bien que mal et suivit Léla, son souffle court, son côté en feu. Ils coururent à travers les ruines, évitant les colonnes effondrées et les pièges de pierre. Derrière eux, les veilleurs les poursuivaient. Le désert s'ouvrit enfin devant eux. Une mer de dunes infinies. Léla siffla entre ses dents et, au loin,
les dromadaires attachés à un ancien obélisque hennirent en réponse. Ils bondirent en selle au moment où les premiers traits d'arbalète sifflaient dans la nuit. Un instant plus tard, ils s'enfonçaient dans l'obscurité du désert, la lyre serrée contre Khalid. Il avait ce qu'il était venu chercher. Mais à quel prix? Le désert s'étendait à perte de vue, une mer d'or sous la lumière pâle des étoiles. Le vent chaud portait encore l'écho des lames croisées, des ombres poursuivant leurs traces. Mais à présent, Khalid ne pensait qu'à une chose, la douleur qui pulsait sous ses côtes, brûlante comme du fer en fusion. Léla, silencieuse, guidait son dromadaire à travers les dunes, ses yeux sombres scrutant l'horizon. Elle semblait chercher quelque chose. « Où allons-nous » murmura Khalid, sa voix rauque. Là où le désert se souvient encore de l'eau. Ils chevauchèrent jusqu'à l'aube. Alors que le soleil naissant teintait l'horizon de rose et d'orange, un mirage sembla se dessiner devant eux. Un lac d'un bleu profond, bordé de palmiers, au cœur d'un cratère de roche. Mais ce n'était pas un mirage. Léla sauta de sa monture et aida Khalid à descendre. L'eau de l'oasis était réelle, fraîche contre sa peau fiévreuse. Elle déchira un pan de son voile et le plongea dans l'eau avant de l'appliquer sur sa blessure. « Tu as perdu beaucoup de sang, » murmura-t-elle. « Mais je suis encore vivant. » Elle ne répondit pas tout de suite, se contentant de serrer le bandage. Khalid remarqua alors quelque chose qu'il n'avait jamais vu chez elle, une marque, gravée sur son poignet comme un tatouage ancien. Un croissant de lune. Le même symbole que sur les fresques de Zamarir. Léla. Sa voix était plus qu'un souffle. Qui es-tu? Elle se redressa lentement, son regard voilé d'un mystère ancien. Je suis celle que l'ordre des veilleurs redoute autant que la djinnia elle-même. Elle leva son bras, révélant la marque gravée sur sa peau. Je suis sa descendante. Khalid sentit son souffle se couper. C'est impossible? Léla se tourna vers l'eau, comme si elle cherchait des réponses dans son reflet. Les légendes racontent qu'avant d'être enchaînée, la djinnia aimait un homme. Un homme qui n'a pas su la sauver. Mais avant d'être condamnée à chanter pour l'éternité, elle a laissé une part d'elle-même dans ce monde. Une lignée qui porterait en elle l'écho de son chant. Khalid sentit un frisson remonter le long de son échine. Tu veux la libérer? Léla hocha lentement la tête. Je veux qu'elle ait le choix. Il la fixa, partagé entre admiration et inquiétude. Léla n'était pas seulement sa guide, ni même seulement une descendante d'une légende. Elle était liée au destin de la djinnia. Le silence s'étira entre eux, seulement troublé par le bruissement des palmiers. Tu peux encore faire demi-tour, Khalid. Il soutint son regard. Il avait quitté sa vie de marchand en quête d'une légende. Il avait bravé le désert, volé la lyre interdite et failli mourir pour elle. Mais à cet instant, ce n'était plus la quête qui l'enchaînait. C'était elle. Je ne partirai pas. Léla esquissa un sourire. Un sourire chargé de promesses et de tempêtes à venir. Khalid savait qu'il venait de sceller son destin. Le crépuscule baignait le désert d'une lumière sang et or lorsque Khalid et Léla atteignirent leur destination. La caverne interdite. Elle s'ouvrait devant eux comme une gueule béante, sculptée à même la montagne de basalte noir. Autour de son entrée, les parois étaient lisses, polies par le vent et le temps, comme si aucun grain de sable n'osait souiller ce lieu maudit. Mais ce qui figea Khalid sur place, ce ne fut pas la caverne elle-même. Ce fut la voix. Un chant. Un murmure mélodieux qui semblait flotter dans l'air, émanant du cœur des ténèbres. Une mélodie ancienne, aussi douce que l'écume sur le rivage, aussi puissante qu'une tempête déchaînée. Le sang de Khalid se glaça, puis, presque aussitôt, une chaleur étrange envahit ses membres. Chaque note caressait son esprit, réveillait en lui des souvenirs qu'il n'avait jamais vécus. Des visages flous, des villes oubliées, un amour qu'il n'avait jamais connu. Il avança d'un pas, fasciné. Khalid, non. Léla lui agrippa le bras, le tirant brutalement en arrière. Ne l'écoute pas trop longtemps. Mais il peinait à détourner son attention. La voix l'appelait, chuchotant son nom dans un souffle sucré de promesses et de mystère. Elle me parle. Léla secoua la tête, ses yeux noirs remplis d'inquiétude. Ce n'est pas elle qui te parle. C'est la malédiction qui s'insinue en toi. Khalid ferma les paupières, essayant de se ressaisir. Mais la voix ne disparaissait pas. Elle l'enveloppait.
l'attirait. Il fit un pas de plus. « Ne la laisse pas te prendre, Khalid !» s'écria Leila, sa main tremblante sur la garde de son cimeterre. Mais comment résister à une telle beauté? Chaque note était une caresse, chaque syllabe une étreinte invisible. Dans un éclair de lucidité, il comprit. Ce n'était pas une chanson. C'était un piège. Et il était en train d'y sombrer. L'air vibrait sous l'emprise du chant maudit. Chaque note s'infiltrait dans les os de Khalid, pulsant comme un battement de cœur étranger, un souffle ancien qui cherchait à s'emparer de lui. Et pourtant, il ne pouvait pas reculer. La lyre dorée était entre ses mains, son poids plus lourd que l'or, plus précieux que la vie elle-même. Il savait ce qu'il devait faire. Il plaça ses doigts sur les cordes, et dans un frisson irrépressible, il joua. La première note s'éleva, pure et cristalline, brisant le silence du désert. Puis une autre, et encore une autre. Un chant sans paroles, mais chargé de douleur et de beauté. Une mélodie interdite, capable de briser les chaînes de la djinniya, ou d'éveiller un mal plus ancien encore. Le vent s'arrêta. Le désert entier retint son souffle. Alors, elle apparut. D'abord, ce ne fut qu'une ombre mouvante dans la caverne. Puis, lentement, une silhouette se matérialisa sous la lueur blafarde de la lune. Une femme d'une beauté surnaturelle, drapée dans un voile de ténèbres et de lumière. Ses yeux étaient des lacs de minuit, profonds et insondables. Ses cheveux ondulaient comme une mer noire, encadrant un visage sculpté par les étoiles elles-mêmes. Mais ce n'était pas sa beauté qui fascinait Khalid. C'était sa présence. Elle ouvrit la bouche, et le chant cessa. Un silence effrayant tomba sur le désert. Qui ose troubler mon sommeil? Sa voix était un écho venu d'un autre monde, un murmure et un cri à la fois. Khalid sentit son corps frémir, mais il tint bon. Je suis venu te libérer. La djinniya pencha la tête, ses lèvres s'étirant en un sourire énigmatique. Libéré, ou condamné? Puis, elle éclata de rire. Un rire aussi doux que le vent sur les dunes, mais chargé d'une fureur ancestrale. Le sol trembla sous leurs pieds. Un éclair noir fendit l'air et frappa Khalid de plein fouet. Il fut projeté en arrière, la lyre glissant de ses mains. Une douleur brûlante lui traversa la poitrine. Insensé. Tu n'as fait que réveiller ma malédiction. Elle s'avança lentement vers lui, ses pieds ne touchant pas le sol. Ses yeux n'étaient plus des lacs de minuit. Ils étaient des gouffres sans fond. Khalid tenta de se redresser, mais son corps ne lui obéissait plus. Un froid glacial s'infiltrait dans ses veines, comme si chaque note de la lyre le drainait de sa propre existence. C'est alors que Leila s'interposa. « Arrête !» Elle se plaça entre Khalid et la djinniya, levant la main. Sa paume brillait d'une lueur argentée, et sa marque, le croissant de lune gravé sur sa peau, scintillait d'une lumière ancienne. La djinniya s'arrêta net. Son regard se figea sur Leila, et quelque chose changea. Elle recula d'un pas, sa voix n'étant plus qu'un murmure. « Toi ?» Leila s'avança, le souffle court. « Je suis de ton sang. » Le silence fut absolu. La djinniya, jadis furieuse, paraissait soudain troublée. Ses traits immortels se tordirent sous une douleur qu'elle seule comprenait. « Mon sang ?» Ses doigts effleurèrent la marque sur la main de Leila, et le vent se leva à nouveau, portant un écho de souvenirs oubliés. La mélodie interdite ne suffisait pas à la libérer. Mais peut-être que le lien du sang le pouvait. Le vent siffla à travers les dunes, soulevant un voile de sable doré autour de la caverne maudite. Le chant de la djinniya s'était tu, mais son pouvoir vibrait encore dans l'air, une force invisible et oppressante. Khalid savait qu'ils étaient arrivés au point de non-retour. La djinniya fixait Leila, un éclat étrange dans ses yeux de nuit. Une reconnaissance. Une douleur ancienne. Mon sang, tu portes en toi l'écho de ma voix, le dernier vestige de ce que j'ai été. Leila ne détourna pas le regard. Elle ne tremblait pas. Je suis la dernière de ta lignée. Un silence pesa, aussi lourd que le désert lui-même. Puis la djinniya tourna ses yeux vers Khalid. Et toi, marchand des hommes, que cherches-tu? Khalid ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Il avait poursuivi cette quête pour la richesse, pour la gloire. Il avait voulu découvrir ce que nul autre n'avait vu. Mais il comprenait désormais que cette histoire ne lui appartenait pas. Son regard tomba sur la lyre dorée,
posé sur le sable. L'instrument qui pouvait briser la malédiction. Ou l'amplifier. La djinniya avança d'un pas, sa silhouette se fondant dans la brume éthérée de sa propre magie. « Si tu joues encore, tu m'offriras le monde, souffla-t-elle. Mais ce monde ne survivra pas à mon chant. » Khalid serra les poings. C'était un piège. Elle ne voulait pas être libérée. Elle voulait être vengée. Son regard croisa celui de Leila. Elle savait ce qu'il devait faire. Khalid, brise la lyre. Son cœur se contracta. Briser la lyre? Détruire le seul moyen de rompre la malédiction. Si nous faisons cela, elle restera prisonnière pour l'éternité. Leila posa une main sur son bras. Non. Elle se tourna vers la djinniya, son regard rempli de détermination. Je suis son dernier lien avec ce monde. Je peux partager son destin. Je peux alléger son fardeau. Khalid sentit son souffle se couper. Leila, non. Mais elle lui sourit. Un sourire doux, chargé de promesses silencieuses. C'est ma destinée, Khalid. Je ne peux pas l'abandonner. La djinniya s'approcha de Leila et posa une main froide sur sa joue. Tu es prête à porter mon héritage? À ressentir mon chant sans jamais y succomber? Leila ferma les yeux un instant. Je suis prête. Un souffle d'énergie s'éleva autour d'elle, un courant de lumière et d'ombre entremêlés. La djinniya se dissipa lentement, son essence s'infusant dans Leila, qui frissonna sous l'ampleur de la magie ancienne. Elle était devenue le sceau vivant de la djinniya. Khalid, le cœur lourd, ramassa la lyre une dernière fois. Puis, dans un cri de rage et de renoncement, il la fracassa contre la pierre. Le désert trembla. Un hurlement s'éleva, un dernier écho du chant interdit. Puis, le silence. Leila ouvrit les yeux. Ils n'étaient plus tout à fait les siens. L'aube s'éleva sur le désert, peignant l'horizon de teintes d'or et d'ocre. Le silence régnait. La caverne, qui avait jadis résonné du chant interdit, était vide. Il n'y avait plus de murmures, plus d'échos ensorcelants. Seulement le vent, caressant doucement les pierres usées par le temps. Khalid ouvrit les yeux, le goût du sable sur ses lèvres. Leila n'était plus là. La veille, il l'avait vue disparaître dans le flot de lumière et d'ombre, son corps absorbant l'essence de la djinniya. Elle n'avait pas crié, ni pleuré. Elle avait accepté son destin, avec la même force qui l'avait guidé jusqu'ici. Maintenant, il était seul. Il s'assit lentement, portant une main à sa poitrine. Il pouvait encore sentir l'écho du chant, comme une mélodie à peine perceptible au creux de son âme. Il leva les yeux vers la caverne, puis vers l'immensité du désert. Leila était-elle encore là, quelque part, cachée dans le vent et le sable? Était-elle devenue une légende, comme celle que racontaient les anciens autour des feux de camp? Il n'avait pas de réponse. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il lui appartenait désormais de garder ce secret. Il enfouit les fragments brisés de la lyre dans le sable, comme on enterre un souvenir trop douloureux pour être gardé en surface. Puis il se releva, laissant la caverne derrière lui, laissant Leila derrière lui. Le voyage du retour fut long. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Lorsqu'il atteignit enfin la ville, il n'était plus le même homme. On le questionna sur son périple, on lui demanda s'il avait trouvé la djinniya. Il se contenta de sourire tristement et de répondre. Le désert chante de nombreuses histoires, mais toutes ne doivent pas être entendues. Les années passèrent. Khalid devint un conteur, un gardien de mémoire. Dans les souks et sous les auvents des caravanes, il racontait une histoire sur une femme au chant ensorcelant, sur un amour éternel et un sacrifice qui avait scellé le destin du désert. Mais jamais il ne révéla l'endroit de la caverne. Car certains secrets, il le savait mieux que quiconque, doivent rester enfouis sous les sables du temps.